C'est une histoire qui aurait pu commencer ainsi. Celui qui donnera un jour son nom au seul arbre du Ténéré allait tracer dans des déserts inviolés la plus belle aventure mécanique des années 80. Un rêve de vitesse et de liberté accouché d'une légende, le Paris-Dakar. Fais gaffe à gauche. Fais gaffe, il part en travers. Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. Les cases, ça va pas décoller. Pas dur. Je croyais exploser la voiture là aujourd'hui. Depuis 1000 km, on marche avec du Coca-Cola dans l'embrayage. Et juste après, faites attraper une chèvre. Virtuoses ou néophytes, tous allaient apprendre l'Afrique, souvent à leurs dépens. Un rêve de plaies, de bosses, de sueur, de larmes et de sable où les écuries et les pilotes les plus prestigieux vont s'affronter pour graver leur nom dans la légende. Et comme dans la légende, il arrive parfois que David terrasse Goliath, car sur un Dakar, tout est possible, même les rêves les plus fous. Le Dakar 94, 16e du nom, se veut celui du changement et du renouveau. Le Paris-Dakar a vécu, vive le Paris-Dakar-Paris. Au terme d'une gigantesque boucle de 13 379 km que les 415 concurrents devront effectuer en moins de 20 jours, quelques hommes inscriront leur nom au palmarès du Dakar. Un rêve que tous caressent, mais que peu réalisent. Le Dakar comme le désert sont des mots africains dont on ne se défait pas. Une sorte de fièvre magnifique par laquelle se révèlent les sentiments les plus nobles. Le courage, l'esprit d'équipe et le dépassement de soi. Bref, une aventure sur mesure pour les Duc Z avec une première participation victorieuse de l'équipage Bourgoin-Seguin au Paris-Le Cap en 92. C'est à Chaillé, siège du groupe Bourgoin SA, que depuis 3 ans sont conçus, fabriqués et mis au point les proto-Bourgoin à moteur Renault. 2 types de motorisation, essence et diesel, sont développés dans les ateliers bourguignons et testés sur le circuit chaillotin. Un circuit comme les protos en perpétuelle évolution. Et là, nous allons quitter l'ancien prologue de 1993 pour trouver la vraie boucle de la spéciale 94. Une première spéciale et un premier challenge pour les Duc Z. Plus de 30 000 spectateurs sont attendus pour ce début de course. Un engagement toujours accru après une deuxième victoire des protos au Dakar 93 avec l'équipage Bourgoin-Alcaraz. Alors, jamais 203, les Duc Z visent un nouveau podium. Un objectif ambitieux pour le team que sont venus soutenir quelques supporters très médiatiques. Qu'est-ce qu'on doit en baver là-dedans? Qu'est-ce qu'ils doivent en baver? Je suis le parrain de l'équipe, donc je vais essayer de leur porter chance. Bah, je viens de voir Bourgoin là, mais parce qu'il part pas donc. Mais ça, j'attends faire le papier mardi matin, puisque mardi matin c'est Chaillé. Coup de théâtre et explication sur la ligne de départ. Oh bah, c'est une affaire de paysans, j'allais dire. Non, c'est super. Gérard a un petit problème, je crois. Il a fait appel à moi. Bon, je le remercie et je crois que je vais essayer d'être à la hauteur déjà. Et puis de pouvoir offrir au Duc Z une victoire de motrice et diesel à Paris. C'est Jérôme Rivière et Philippe Monet qui s'élanceront les premiers, suivis de Vanberg et Cotterêts. Les Perlini, aux couleurs bourguignonnes, seront pilotés par René Medge et Jacques Marvy. Ensuite, suivra l'assistance avec la Land Rover de Willy Alcaraz et les 2 camions 6-6 de Lutz et Girardot. Sur la piste boueuse de 4 km 300, Bruno Sabi sur sa Mitsubishi devance les Citroën de l'Artigue et d'Oriol. Derrière, chacun fait comme il peut. En moto, c'est l'ancien champion du monde de motocross, l'Autrichien Kini Gardner, qui s'imposera devant les Magnaldi, Orioli, Arcarons et autres concurrents surprises. Et s'il invole pour la plus grande joie du public, le Proto 201 pour le malheur des Duc Z s'affaissera dans un océan de boue, train à vent ouvert. C'est à en croire tous les dictons, que nul n'est prophète en son pays et que l'histoire se répète. C'est vraiment très dur, très dur, très dur. Très dur, 2 fois de suite comme ça, c'est terrible. Rivière qui coule et rivière qui roule. Heureusement, les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Après la spéciale de Bordeaux, neutralisée pour cause de terrain impraticable, l'Espagne et ses cieux plus cléments allaient offrir avec des spéciales très courtes et très spectaculaires l'occasion d'une belle bagarre entre les voitures de tête. L'Artigue reprenant à Sabi la tête du classement.
En camion, les Perlini, les Tatra et les Kamaz sont dans un mouchoir de poche sur des terrains pourtant peu favorables. Pour Rivière-et-Monnet, parti dernier, il faut rouler le pied dedans et doubler un maximum de concurrents en utilisant tous les moyens et tous les styles. Suivis par la lande d'assistance rapide, Vanberg et Cotterêts installent sagement leur buggy à la 17e place du général, malgré les nombreux pièges. C'est dans une atmosphère de liesse que les concurrents rejoindront Grenade tard dans la nuit après une liaison de plus de 1100 km. Pour les hommes du Proto 201, si ce soir l'ambiance est à la fête, ils savent qu'elle sera de courte durée et que pour remonter des profondeurs du classement, il leur faudra frapper fort. Enfin l'Afrique, c'est à Agadir au Maroc que la course va passer une vitesse supérieure à l'image du départ en ligne des motos. C'est parti pour de gigantesques bourgs le long de l'océan. Entre Orioli et Arcarons, tous deux sur Cagiva, s'engage un duel qui durera jusqu'à Paris. Sabi, relégué à la dernière place après avoir explosé son train avant dans une ornière, les Mitsu de Fontenay et Weber tentent de refaire leur retard sur les Edix. Dans la fumée des voitures de tête, les meilleurs pilotes de rallye raid sont en embuscade. Si après l'abandon du Kamaz, le Tatra tchèque prend la tête de la catégorie, ce sont les Perlini de Marvy et de Medj qui vont réaliser les premiers et deuxièmes temps de l'étape. Rivière remonte de la 140e à la 64e place et Vanberg se hisse en 8e position. Mais l'équipe du XZ, c'est plus de 50 personnes engagées dans l'aventure. Sur la course, c'est à bord d'un avion venu de l'autre bout de la planète que le team management, dirigé par Jean-François Blachon, achemine d'étape en étape les 2 tonnes de matériel nécessaires à chaque bivouac. Tout au long de ce Dakar, l'équipage du commandant Juan Delgado fera preuve d'une grande maîtrise de l'Afrique. L'Antonov blanc battant pavillon cubain et du XZ, symbole d'une ouverture économique et d'une amitié entre 3 hommes, remplira parfaitement sa mission d'ambassadeur. Nous avons tout partagé, les joies, les peines, et cette expérience a rapproché un peu plus nos pays. Diplomates et artistes, de vrais caballeros de Cuba. Ils nous ont tous bien acceptés. Et finalement, les gens, quand on leur donnait pas une poubelle, c'est eux qui venaient la réclamer en disant « Tiens, vous nous avez oublié ce matin ». Votre mission, si vous l'acceptez, sera de laisser l'Afrique aussi propre que vous l'avez trouvée en entrant. Si vous-même ou l'un de vos hommes était pris la main dans le sac, nous ne saurions que vous féliciter. Blague à part, un désert propre, c'est un autre pari réussi pour les du XZ. Après le Maroc et le Sahara occidental, le Dakar atteindra la Mauritanie par des pistes rapides et cassantes pour plonger sur Nouadhibou, la cité perdue entre mer et désert, où le grand marabout lira dans les saintes écritures nos rêves de sable et de victoire. Petits bouts de papier déchirés et griffonnés, ces hommes qui se battent dans le désert à coups de seconde devront puiser au plus profond d'eux-mêmes pour surmonter les épreuves qui les attendent. Autant de pièges vous guettent qu'il y en a de grains de sable dans le désert. Vous devrez souffrir, mais après l'ombre, la lumière viendra et vous illuminera, bien au-delà de vos rêves les plus fous.
À plus de 10 000 km de l'arrivée, aucun d'entre nous n'osait croire en ces paroles. La course à peine entamée était encore devant les concurrents. Pourtant, souffrir, il allait en être question très rapidement pour les équipages des Perlini. Coincé dans un sable mou et prenant, le camion de René Medge, victime de problèmes de boîte, ne devra son salut qu'à l'aide de Jacques Marvy et de son équipage. Pendant des heures, il faudra tirer, pousser, tracter, creuser et charrier un sable qui glisse entre les doigts pour défaire ce que l'on vient de faire, le lot de tout un chacun dans cette région du monde. Finalement, les hommes arracheront les 30 tonnes du Perlini au désert pour repartir à la poursuite du temps qui passe et courir après les chronos. Quelques heures plus tard, l'hélico découvre un autre point rose et bleu immobile dans les dunes. Un étrange SOS est gravé aux côtés du Proto 201 de Rivière-et-Monnet. Explication du message par l'auteur lui-même. Comme on n'est pas très copains avec les trains avant, on voulait savoir si avec les trains arrière ça se passerait mieux. Et oui, quand on est planté et qu'on attend de l'aide, on s'occupe comme on peut pour ne pas perdre le moral. Comme son nom l'indique, l'assistance rapide ne tardera pas à arriver. Et Willy Alcaraz, surnommé Alcatraz, le forçat du désert, assisté de Jacques Clateau, feront encore une fois des miracles. Quelques dizaines de minutes plus tard, le proto du XZ repartira pour se jeter à nouveau dans la bataille. Mais s'il sourit aux uns, le Dakar est parfois impitoyable pour d'autres. Au détour d'une piste ou d'une dune, le rêve peut s'interrompre brutalement. Le désert recouvre alors de sable et de poussière l'orgueil de ces hommes qui ont osé le défier. Ils resteront échoués, humiliés, vaincus, rageurs ou désabusés, mais toujours brisés par une course qui les abandonne comme des épaves. Plein sud sur Dakar, sur les traces de l'aéropostale, la course reprend ses droits. Vanberg et Cotterêts se hissent à la 5e place du général. Rivière-et-Monnet sont 26e. Le premier Perlini, celui de Marvy, n'est que 6e de sa catégorie. En moto, Orioli reprend la tête devant Arcarons.